Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, je tiens évidemment à vous remercier tous autant que vous êtes. 64 000 abonnés, la barre vient d'être franchie sur la chaîne. Plus de 2000, vous pouvez le voir sur cette petite légende, plus de 2000 abonnés, enfin à peu près 2000 abonnés sur les 28 derniers jours, donc sur le dernier mois. C'est super pour moi, vous êtes toujours autant nombreux, voire même plus nombreux à regarder les vidéos, à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte absolument rien pour vous. Un grand merci à vous tous les amis, ça fait hyper plaisir tout simplement tous les jours de vous partager toutes ces informations et visiblement d'après vos retours et d'après les pouces bleus, je pense que le contenu vous l'appréciez, donc ça fait hyper plaisir les amis, et on va continuer même si la fin de saison approche. Merci à vous tous les amis, ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de soutien. On démarre les amis aujourd'hui avec jour de match, avant-dernière journée de Liga, 37e journée de Liga pour les merengues. Dernier déplacement de la saison, le Real Madrid en déplacement ce soir du côté de la Ceramica à Villarreal, match à 19h. D'ailleurs toutes les rencontres de cette 37e journée de Liga sont à 19h puisqu'il s'agit d'un multiplex. Le Real en déplacement aussi, et une répétition évidemment à 15 jours maintenant de la finale de Ligue des Champions. On félicite déjà les amis, avant de regarder les 2-1 des quotidiens madrilènes, on peut féliciter Xabi Alonso et son Bayer Leverkusen qui ont écrit l'histoire hier. Invincible. Félicitations au Bayer Leverkusen qui termine donc cette saison de Bundesliga invaincu, sans avoir connu la défaite, ce qui est quand même exceptionnel. C'est arrivé que 2 fois très récemment dans l'histoire du football. C'était la Juventus il y a une petite dizaine d'années, 2010 je crois, 2011. Et Arsenal, on s'en souvient, il y a à peu près 20 ans, eh bien on peut rajouter un troisième club à cette liste, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, champion d'Allemagne haut la main, qui a détrôné le Bayern Munich et qui n'a toujours pas connu la défaite cette saison. Il ne reste plus que 2 matchs aux hommes de Xabi Alonso pour terminer. Là, quelque chose d'encore plus historique, d'encore plus incroyable. Une saison complète, toute compétition confondue, sans défaite. Ça n'a jamais été écrit, ça n'a jamais été réalisé dans l'histoire du football. Ils sont à 2 matchs de le réaliser. On leur souhaite de remporter ces 2 derniers matchs, une Coupe d'Allemagne, la finale, et l'Europa League qui aura lieu mercredi, la finale face à l'Atalanta Bergame. Et puis, comme on le sait les amis, on souhaite au Real aussi de remporter la Ligue des Champions pour pourquoi pas retrouver le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso lors de la Super Coupe d'Europe qui aura lieu en fin d'été. On continue les amis avec la une du quotidien Marca qui titre que siga la magia, que la fête continue pour Toni Kroos et pour Luka Modric. On en a parlé un petit peu hier, on va en reparler un petit peu dans quelques instants, mais la tendance est positive. On se dirige normalement vers une prolongation supplémentaire pour Toni et Luka. Une saison de plus pour les 2 joueurs. Il est vrai que cette saison a été particulière pour Luka, où il a perdu entre guillemets son rôle de joueur majeur. On l'a vu beaucoup plus en tant que sub, Luka, soit entrer en tant que remplaçant, soit être aligné sur des matchs où les autres titulaires habituels n'étaient pas alignés. Par contre, pour Toni, la saison a été exceptionnelle. Il a été d'une régularité tout au long de la saison. Il a été énormissime. Il a même retrouvé le chemin de la sélection de par ses performances. Et donc, les amis, normalement, une saison supplémentaire pour les deux maître du milieu de terrain merengue. Le quotidien AS qui titre Arte Güler. Güler, c'est de l'art. On regarde cette petite statistique, les amis, assez dingue quand même. Arda Güler, cette saison en Liga, 4 tirs cadrés, 4 buts. C'est pas plus compliqué que ça. Lorsqu'il vise le cadre, ça termine au fond. Il a quand même un talent, ce joueur. Parce que franchement, pour réussir à faire ce qu'il fait, c'est parce qu'il y a eu quand même une saison malheureusement pour lui, on s'en souvient les amis, c'est pas si lointain que ça, pendant 4-5 mois blessé, et il était arrivé au Real, on ne l'avait pas vu jouer pendant 4 ou 5 mois, et puis il a eu quelques minutes par-ci par-là, et il a véritablement saisi sa chance. À chaque opportunité que Carlo lui a donnée, il a quasiment marqué. Arda Güler,
le tout en 260 minutes. Je crois qu'on a vu ça en début de semaine. C'est quand même un bilan exceptionnel. Ça montre à quel point le joueur aussi est très très fort mentalement, parce que ça a été une saison, en tout cas sur la première partie de saison pour lui, pour son arrivée au Real, c'est pas une saison qui est hyper simple pour lui. Et malgré tout, il a surmonté les épreuves de ses blessures, et puis il arrive tout de suite à prendre un petit peu sa place dans cette équipe autour de toutes ces stars, et à tirer un petit peu son épingle du jeu. Voilà, félicitations franchement à Arda Güler, la une du quotidien AS où il nous annonce que Arda devrait normalement être titulaire cet après-midi, ce soir, face à Villarreal. Sorloth et Bellingham ce soir, Sorloth face à Bellingham, le buteur norvégien de Villarreal face à Bellingham, le buteur anglais du Real Madrid. On continue les amis, une petite photo, l'entraînement hier, Fede Valverde, le missile de Fede, et Antonio Rudiger qui se prépare, il sent que ça va peut-être partir vite. C'est un peu le même but que Fede a marqué il y a une semaine, même pas, il y a 4 ou 5 jours face au Deportivo Alavés. On a eu quasiment la même situation hier. Regardez l'équilibre de Fede Valverde, quand on le voit comme ça, un petit peu incliné, on sait que ça va partir très très vite, et vaut mieux pas être sur la trajectoire de la balle. On a les petites photos de l'entraînement hier à noter, donc évidemment que Aurélien Tchouaméni et David Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. On regardera une ou deux petites déclats de Carlo hier en conférence de presse. Une petite information donc sur les prolongations qui normalement sont presque ficelées de Toni Kroos et Luka Modric. Florentino Pérez a pris les dossiers en main personnellement pour aller faire signer, pas encore parce qu'ils n'ont pas encore signé, mais pour mener les discussions avec les deux joueurs. Modric a déjà donné son accord, on en a parlé hier, il a même visiblement accepté de baisser son salaire. Kroos est sur le point de le faire, et Kroos est sur le point de prolonger son contrat. Il y a eu visiblement plusieurs entretiens, plusieurs échanges entre le président et les joueurs sur les derniers jours. Regardez deux petites photos de Luka Modric qui vit et transpire Real Madrid. La semaine dernière, lorsqu'on l'a vu lors des célébrations du côté de la Plaza de Cibeles, il prenait en photo donc les célébrations, et on a pu voir notamment la coque de son téléphone, où on le voit sur la coque, on le voit en train de soulever la Ligue des Champions. Et puis on rappelle aussi que sur ses protèges tibia, on retrouve notamment le Lucas avec la Ligue des Champions, Lucas avec le maillot de la Croatie juste derrière. On enchaîne avec une information du quotidien AS qui nous annonce que Toni Kroos serait sur le point de prolonger son contrat, mais qu'à l'heure actuelle, il n'a pas informé ni le club, ni son entourage de sa décision. Absolument personne ne sait ce qu'il va faire. Le club espère, du côté du Real, on espère que la situation sera réglée avant la fin de l'Euro. Alors personne ne le sait, mais indépendamment de par les discussions entre Florentino et Toni Kroos, on est assez confiant, voire même extrêmement confiant du côté du Real. On pense que la tendance aussi pour Toni, c'est une prolongation de contrat. On a eu une petite déclat de Carlo hier sur la présence du gardien de but ce soir face à Villarreal. Comme annoncé, vu que Thibaut était titulaire face au Deportivo Alavés, Carlo nous dit ça sera Lunin qui jouera face à Villarreal, donc on peut penser que ça sera Courtois qui jouera la dernière journée. Et on va continuer les amis avec une déclaration très importante que l'on a eu en conférence de presse hier. Alors, il faut lire à travers les lignes de ce que dit Carlo Ancelotti. Il nous parle du débat entre les gardiens et évidemment du choix, parce que là c'est le débat depuis 3 semaines maintenant. Qui sera gardien face au Borussia Dortmund? Voilà la réponse de Carlo. Il nous dit: le débat sur les gardiens, pour moi, il n'existe pas. Lunin a fait une saison fantastique. Courtois est en train de revenir à ce qu'il a fait de mieux auparavant, c'est-à-dire être le meilleur au monde. Les amis, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, ça c'est la confirmation de la tendance qui commençait à émerger depuis quelques jours. Pour moi, c'est Courtois. Voilà, ça sera décidé maintenant. Courtois, je pense, sera le gardien lors de la finale de la Ligue des Champions. Il ne le dit pas explicitement dans cette déclaration.
Mais voilà, c'est ce que l'on peut comprendre quand même au travers de cette déclaration. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo sur Eder Militao. Il nous dit: Militao est très très proche de retrouver son meilleur niveau. Oui, c'est une option pour la finale. Là aussi, c'est comme on l'a déjà évoqué, les amis, hein, les deux questions que l'on se pose un petit peu avant cette finale, c'est Lounine ou Courtois, Nacho ou Militao. On regarde le groupe du Real donc pour le déplacement du côté de Villarreal ce soir. Absence évidemment d'Aurélien Tchouaméni, absence de David Alaba, la présence du jeune Mario Martin au milieu de terrain. Sinon, tout le monde est présent côté merengue. On regarde les compos d'équipe. La compo du quotidien As qui nous propose donc Lounine dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Lucas Vazquez à droite, Fran Garcia à gauche, Camavinga, Ceballos, Güler, Modric, Rosselló, Ibrahim. On va laisser quelques cadres au repos. Et puis la compo du quotidien Marca, Lounine, Nacho, Militao, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Ceballos, Camavinga, Modric, Güler, Rosselló, Ibrahim. Donc si je ne me trompe pas, je fais un petit retour en arrière. Oui, les deux compositions sont identiques entre As et Marca. Et vous pouvez le constater les amis, c'est un bon mix quand même de, entre guillemets, l'équipe A et l'équipe B, avec quand même un petit peu plus de joueurs de l'équipe B, hein, on va dire ça comme ça. Donc on peut penser évidemment que la semaine prochaine face au Betis, on aura l'équipe type qui démarrera la finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, hein, parce que c'est pas possible de laisser évidemment les joueurs ne pas jouer pendant 15 jours, donc ceux qui vont démarrer la finale, hein, c'est pas possible qu'ils ne jouent pas pendant 15 jours, donc la semaine prochaine les amis, il n'y aura pas de doute, ça sera la finale de Ligue des Champions en avancée. Face au Betis, on aura la compo de la finale, j'en suis sûr, à 99%, et si Courtois est dans les buts, à mon avis, c'est que Courtois démarrera cette finale de LDC. On termine les amis avec une petite photo du fiston de Fede Valverde au sein des vestiaires du côté du Bernabéu. Regardez le sourire, hein, il a vraiment le même faciès que le papa, le fiston de Fede. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui se sont abonnés d'ailleurs, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous laisse, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao à tous.